Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, alors première phrase déjà pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, ce n'est pas ma vraie voix, c'est juste que je suis malade, d'accord? Donc si vous voyez que je force avec ma voix, c'est tout à fait normal. Et du coup aussi également pour ceux qui me connaissent pas, eh bien ça fait plus de 3 ans les gars que je partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc si toi derrière ton écran, ben, tu es fan du Barça ou bien même des vidéos d'actualité, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas à t'abonner, surtout que désormais on tente les 100 000 abonnés pour 2027. Oui, c'est ambitieux, mais sait-on jamais. Donc vraiment merci en tout cas à tous ceux vraiment qui le feront. Donc aujourd'hui au programme, vous allez voir que Deco a clairement craqué. C'est vraiment juste une dinguerie. On a aussi un petit peu la raison de pourquoi Nico Williams a refusé le Barça. Il a dit etc. Et franchement la vidéo est juste pipite. Donc juste un conseil, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, je pense un petit peu avoir tout dit. J'arrête de parler, on passe intro, c'est parti. On va commencer par votre séquence préférée, la question de la communauté. Alors pour ceux qui découvrent la chaîne YouTube et qui forcément ne savent pas c'est quoi cette séquence, c'est très simple, c'est une séquence du coup qui vous permet à vous les amis de participer tous les jours dans les vidéos et ça d'une façon vraiment facile parce que vous avez juste simplement à écrire un commentaire et tous les jours je sélectionne un commentaire et je le partage en vidéo. Donc en gros imaginons vous voulez tout simplement être dans la vidéo demain, vous avez juste simplement à écrire un commentaire sur cette vidéo et peut-être que ton commentaire sera sélectionné. Donc je pense m'être fait comprendre. Donc du coup voici le commentaire que j'ai sélectionné. Je commence à me dire que Rashford ne viendra pas. Je pense que Deco attend d'abord d'alléger la masse salariale pour foncer sur Luis Diaz et honnêtement tu es un visionnaire, vraiment tu es un visionnaire parce que je mens pas, le commentaire a été écrit il y a 21h, ce qui veut dire c'était simplement hier soir et du coup c'est ce qui se passe parce que oui vous allez voir au fur et à mesure de cette vidéo, Deco a complètement craqué et il va foncer sur Luis Diaz, c'est pas moi qui le dis, c'est Fabrizio Romano. Donc les gars franchement la vidéo comme j'ai dit s'annonce juste exceptionnelle, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. En tout cas c'est quand même assez cool de voir qu'on a des visionnaires dans les commentaires, donc du coup vous l'aurez compris les amis, si vous voulez figurer du coup dans la vidéo de demain, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors là les gars, l'info que je vais vous passer fait énormément de débat sur Twitter parce que oui vous le savez le Barça essaye un petit peu de gratter des sous par-ci par-là, du moins des partenariats etc. Et honnêtement il s'est passé un truc aujourd'hui et d'ailleurs j'ai une vidéo, vous savez quoi, je vous montre la vidéo, on se retrouve juste après. Du coup les amis, après avoir vu cette vidéo, de vous dire ouais mais il y a quoi de choquant, on voit juste simplement des personnes marcher etc. Et honnêtement je suis d'accord avec vous parce que même moi quand j'ai vu la vidéo, je savais pas où regarder. Et à vrai dire dans cette vidéo il y a simplement le ministre des sports je crois de la RDC, de la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Parce que oui il y a quand même pas mal de débats sur Twitter parce qu'il devrait avoir un sponsor entre le Barça et la République démocratique du Congo. Et du coup voici l'info, le Barça est sur le point de conclure un accord de sponsoring qui lui rapportera 40 millions d'euros sur 4 ans avec la République démocratique du Congo. Le ministre des sports de la RDC était à Barcelone pour finaliser le deal. Alors c'est pas la première fois qu'on entend parler un petit peu de ce fameux sponsoring. Après honnêtement je ne sais pas trop sur quoi etc. Et d'ailleurs comme j'ai pu le dire vraiment sur Twitter, il y a quand même pas mal de personnes voilà, qui parlent par rapport à des sujets vraiment extra sportifs. Honnêtement je m'y connais pas du tout, donc si vous voulez bien m'éclaircir dans les commentaires simplement à me dire ce qui se passe entre la République démocratique du Congo etc. N'hésitez vraiment pas à tout me dire les gars parce que je suis vraiment décalé pour tout ce qui est info extra sportif etc. Mais voilà, en tout cas, j'ai pu voir que vraiment ce sponsoring est vraiment vu de très mauvais oeil par rapport à plusieurs supporters. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis, vous les gars, dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, le Barça cherche quand même pas mal de sponsoring pour un petit peu gagner de l'argent. Les amis, c'est parti pour la partie un petit peu comédie parce que quand j'ai vu cette info, j'ai vraiment rigolé. Alors je pense c'est un rire jaune, mais honnêtement il me fout la haine parce que oui on sait du coup pourquoi Nico Williams n'est pas venu au Barça. Il a donné des raisons et autant vous dire qu'il y a une raison qui est plutôt bidon. Regarde sur votre écran Nico Williams concernant sa prolongation à l'Athletic Bilbao. Je voulais continuer à écrire l'histoire à San Mamés avec mes supporters et ma famille. Il y a de gros titres en jeu comme la Champions League. Il n'y a rien de mieux que jouer cette compétition au service du club de mon cœur. Alors honnêtement que ce soit la première ou la dernière phrase comme quoi il a envie de jouer à San Mamés, proche de sa famille etc. Je peux comprendre. Ou aussi la deuxième, du moins la troisième phrase où il dit jouer la Ligue des Champions avec mon club de cœur etc. C'est un rêve et tout.
Et par contre, la deuxième phrase, celle du milieu, je vous la remets. Il y a de gros titres en jeu comme la Champions League. Il y a un gros titre en jeu, non mais tu vas jouer les phases de poule et encore, tu vois, honnêtement, donc t'aurais peut-être pu venir au Barça, peut-être que t'aurais pu dire cette phrase, il y a le titre en jeu, mais là honnêtement, voilà, je pense pas qu'à Bilbao tu vas la gagner. Après, sait-on jamais, hein, le foot, on sait pas ce qui peut se passer, mais voilà, en tout cas, quand j'ai vu cette phrase, ça m'a fait plutôt rire, donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires concernant les déclarations de Nico Williams, est-ce que vous trouvez qu'il abuse, etc., ou est-ce que c'est vraiment pour nous faire un petit peu chier, disons les termes. N'hésitez pas vraiment à tout me dire les gars dans les commentaires, mais franchement, quand j'ai vu ça, j'étais vraiment mort de rire. Les amis, comment vous dire que je suis choqué sans vous dire que je suis choqué? Parce que je suis vraiment choqué les amis, oui je pense que vous avez retenu qu'un seul mot, choqué, parce que vous le savez depuis plusieurs jours, on entend parler des rumeurs, Marcus Rashford, le Barça, nanani nana, sauf qu'en fait, tout limite va tomber à l'eau, parce que quand j'ai dit que le commentaire de notre ami c'était un visionnaire, c'est qu'il a vraiment tout vu juste, parce que oui, Deco s'en fout de Marcus Rashford, lui il est fou simplement de Luis Diaz, regarde sur votre écran, d'autres négociations vont avoir lieu au sujet de Luis Diaz, Deco est fou de le recruter, et l'info nous vient de Fabrizio Romano, donc il va y avoir des nouvelles négociations avec Liverpool. Pour rappel, Liverpool en demande pas moins de 80 millions d'euros les gars, 80 millions d'euros pour Luis Diaz, c'est vraiment énorme, et je pense qu'avec des 80 millions d'euros, tu peux te faire un mercato mais vraiment magnifique. Mais pourquoi mettre 80 millions d'euros sur Luis Diaz? En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur qu'ils ne vont pas le faire, etc. Mais vraiment, le fait que ce soit Fabrizio Romano qui le dit, ça m'inquiète un petit peu. Donc, Luis Diaz, peut-être c'est Barcelone, on verra. Donc, après, honnêtement, je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais je trouve que c'est quand même assez débile, surtout avec les problèmes d'argent, d'enregistrement, de mettre 80 millions d'euros sur un joueur. Franchement, je trouve ça vraiment lunaire. Donc, on verra tout simplement qu'est-ce qui va se passer concernant Luis Diaz. De toute façon, comme d'habitude, dès que j'en sais plus concernant son sujet, je vous tiendrai au jus. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus si la vidéo vous a plu, au contraire si la vidéo ne vous a pas plu à mettre un maximum de pouces rouges. D'ailleurs si vous connaissez un ami ou quelqu'un de votre famille qui recherche une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça, n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube, ça m'aiderait énormément pour le rush des 100 000 abonnés pour 2027, donc vraiment merci en tout cas à tous ceux qui joueront le jeu, c'est vraiment juste des goats, donc je pense un petit peu avoir tout dit. Passez une très bonne soirée, comme d'habitude on se dit à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.